Moi, c'est un cancer que j'ai eu. Puis quand le médecin me l'a annoncé, puis il m'a dit je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est un cancer du rectum. Il va falloir qu'on fasse l'ablation du rectum, puis on va probablement te faire une stomie permanente. Moi, j'ai été opérée en 2004, mais ça faisait des années et des années et des années que je faisais des infections urinaires. J'ai eu 3 opérations différentes, espacées sur 15 ans. La première opération, c'était par la laparoscopie. On m'a enlevé une partie du gros intestin, le côlon ascendant. Je passais ma vie dans ma chambre de bain. C'était vraiment ça. Je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller nulle part parce que j'avais des accidents. Puis sinon, j'étais à l'hôpital ou hospitalisée. Fait que j'avais plus vraiment de vie. Quand j'étais petite, j'avais des médicaments 9 mois sur 12. Fait que pour moi, là, cette opération-là, ça a été une délivrance. Au début, quand il m'a dit « vous avez le cancer », il s'imaginait que j'étais pour pleurer, mais moi, la question que j'ai posée, j'ai dit « est-ce que vous avez un plan pour moi ?» Fait qu'il m'a dit « oui, on a un plan de traitement. » J'ai dit « OK, c'est correct. » Quelques années après, 2-3 ans après, c'était le transverse. Et 9 ans après, fait que ça fait déjà 15 ans qu'on m'a opéré pour un colorectal, que c'était une iostomie permanente. Tout ce qui a touché à la vessie doit être enlevé parce que ça peut être touché par le cancer. Je savais que c'était une nouvelle chose qui ferait partie non seulement de ma vie, mais de mon corps. Puis il fallait que je l'intègre. Il fallait absolument que j'intègre cette chose-là. J'avais demandé à mon médecin, faites en sorte que je n'aie pas une stomie. Puis lui, il m'avait dit, oui, je pourrais, mais sauf que tu n'auras pas une qualité de vie. Puis je regrette pas de l'avoir eu. Puis je vous dis, j'avais une hantise de porter une stomie, mais on vit très, très bien. Puis si j'aurais à conseiller les gens devant la situation, je leur dirais, go, allez-y.